Seigneur, ce qui m'est arrivé, je ne souhaite même pas que ça arrive à quelqu'un. Que ça arrive à quelqu'un parce que j'ai trouvé ma fille qui était devenue la psycho et qu'on avait décapité ma fille. Ce qui m'est arrivé, mon Dieu, il faut combattre. Ma fille est sortie depuis vendredi à 12 h. Jusqu'à aujourd'hui, ma fille n'est pas rentrée. La famille va poursuivre les recherches les jours suivants, mais sans succès. Un avis sera lancé jusqu'à ce que le corps de Virginie soit retrouvé dans cette brousse, dépourvu de sa partie génitale ainsi que d'autres organes. Ce que j'ai vu, c'est passé. Je ne crois pas. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier. Nous allons aborder ce soir un sujet très très sensible. Et j'aurai besoin de votre aide pour 2-3 choses. Premièrement, étant donné que nous allons aborder un sujet sensible, je serai amené à utiliser des termes que l'algorithme de TikTok n'aime pas trop. D'accord ? Donc, par exemple, le thème de ce soir, ce sont les crimes rituels. Donc, il faudra qu'on s'entende chaque fois que je vais dire CR, donc ça sera pour crime rituel. Et en commentaire, si vous avez des questions et que il y a des mots sensibles, donc essayez un peu de les coder, d'accord, en ajoutant des caractères spéciaux, etc., pour pas qu'on nous coupe. Sinon, ce sera un peu dommage parce que je vais annoncer, dévoiler plein de choses. Vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Donc, pas de souci. Et j'inviterai les uns et les autres à monter tout à l'heure pour poser des questions. Parce que de ma fenêtre, voilà, je connais des trucs, mais je ne sais pas ce qui peut être important pour pouvoir comprendre, à connaître, etc. D'accord ? Donc, ce sera un échange. Je vais vous partager un ensemble de choses. Alors, allons-y. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les crimes rituels ce soir ? C'est parce que nous avons eu un événement malheureusement malheureux il y a quelques jours du côté de l'Allemagne. Une personne avait disparu et la fin n'a pas été très heureuse. Voilà. Et à côté de cela, j'avais reçu plein de demandes où des gens m'envoyaient des photos parce qu'il y avait des disparitions, parce qu'il y avait des personnes qu'elles ne retrouvaient plus. Donc, c'était un peu souvent dommage. Donc, je me suis dit peut-être c'est l'occasion pour une fois de dévoiler un peu tout ce qu'il y a derrière la mystique des crimes rituels. Parce que généralement, quand les gens ils disparaissent, c'est parce que il y a des actions derrière. Bon, déjà, il faut que on comprenne pourquoi on parle de CR, ok? Les CR, c'est quoi? Pour que je vous explique les CR, j'ai besoin de vous expliquer une notion qui est très importante. C'est la notion de sacrifice. Pour ceux qui ont une certaine culture en spiritualité, ils vont se rendre compte que dans le monde spirituel, rien n'est gratuit, tout a un prix, d'accord? Et c'est ça que vous appelez des sacrifices. Le sacrifice, en fait, c'est le prix de ce que vous n'avez pas. Exemple simple, je voudrais acheter une baguette de pain, ok? Je vais donner peut-être 2 centimes, 10 centimes, d'accord? Bon, les pains à 10 centimes, ça n'existe pas. Je vais donner peut-être 1 euro, 2 euros.
Je vais perdre les 2 euros, mais j'aurai le pain. D'accord? Donc, le prix de ce qu'on a, c'est ce qu'on n'a pas. Ça veut dire qu'en spiritualité, quand vous voulez donner quelque chose, vous devez quand vous voulez avoir quelque chose, vous devez faire un sacrifice. Et en spiritualité, le sacrifice le plus ultime, c'est le sacrifice humain. Donc, première des choses. Maintenant, en termes de crime, je ne vais pas l'expliquer, vous savez exactement ce que c'est. Par contre, la particularité des CR, c'est que ce sont des crimes qui vont être perpétrés, mais à des fins ou à des besoins rituels. Ok, donc ésotériques, spirituels, etc. Donc, voilà pourquoi est-ce que le crime classique est différent du crime spirituel. Maintenant, les gens me demandent souvent, Maître K, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont sujettes à des CR? D'accord. La réponse sans embâche, c'est non. Il n'y a pas de type de personne, de catégorie de personnes. Pour une raison toute simple, c'est que dans le monde spirituel, je vous l'expliquais, hein, le dernier sacrifice, le sacrifice humain, et en fonction des sexes, des âges, il y a des choses qu'on peut retirer spirituellement pour faire des choses. Et maintenant, ça peut nous amener quand même à une typologie, un type de CR qu'on pourra avoir. Ils sont de 2 ordres. Pas d'aller chercher pas trop loin. Vous aurez des CR de type de profanation. Par exemple, des gens qui vont aller dans des cimetières pour recueillir les ossements, les squelettes des gens, d'accord, pour pouvoir avoir certaines choses. Et l'autre qui est le plus connu, c'est notamment tout ce qui est un peu sanguinaire, j'ai envie de dire. Donc, pour... oui, merci. Pour le thème de ce soir, on abrège pour éviter les censures. Merci. Donc, il n'y aura pas de catégorie de personnes qui seront sujettes à ça. Par contre, on peut avoir des types de CR pour pouvoir un peu apporter des éclaircissements. Alors, j'ai des questions en même temps qui me viennent en privé et en live. Donc, de temps en temps, je regarderai aussi de l'autre côté si j'ai des questions qui viennent de YouTube directement ou en privé. Alors, les questions... alors, on me demande qu'est-ce qui favorise les CR. Parce que visiblement, il y en a beaucoup à travers plusieurs pays. Ce qui favorise les CR, c'est principalement la cupidité humaine, hein, et avec une facilité maintenant de nos jours sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas, c'est juste la convoitise humaine, le vice, etc. Et plein de choses qu'on va décrire plus tard. Une question que je vois en live là directement, c'est Maître, pourquoi on demande souvent les albinos? Demandez, je présume que vous voulez dire pourquoi est-ce que les albinos sont souvent pris pour des CR? D'accord? Si j'ai bien compris la question, c'est cela. Alors, là, ça va être un peu plus culturel. En soi, les albinos n'ont pas un pouvoir particulier par rapport à des personnes un peu plus mélaninées. D'accord? C'est juste que dans certaines contrées, dans certaines cultures, on leur a collé une étiquette de personnes qui ont des pouvoirs particuliers. Voilà pourquoi ces personnes-là sont souvent prisées à tort pour certains crimes, pour certains CR. Une autre question qui m'est posée là, c'est pourquoi est-ce que ça concerne plus les enfants? C'est une excellente question, gardez-la, parce qu'on va justement décortiquer un ensemble de choses dans quelques minutes. Donc, pas de souci là-dessus. C'est une très bonne question, gardez-la pour tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des périodes où ces CR sont plus pratiqués? Très bien, c'est une bonne question et je vais directement y répondre parce que celle-là, on peut. Alors, pourquoi est-ce que les CR sont pratiqués dans une certaine période? Déjà, quelles sont les périodes favorites? En ésotérisme, vous allez avoir 3 temps principaux dans l'année, d'accord? Vous allez avoir une période en allant de septembre en février,
j'ai même envie de dire, c'est là que l'année du haut ésotérisme commence, donc entre septembre et février. Puis entre février et avril, vous allez avoir une autre période. Ensuite, mai, juin, fin de l'été, début septembre. Donc ce sont les 4 périodes. Pourquoi ces périodes-là? C'est parce qu'il y a une configuration cosmique spéciale qui libère ou alors qui favorise l'éclosion de certaines entités du bas astral. Or, le problème, c'est que ces entités-là n'ont pas de force pour se matérialiser sur le plan physique et elles ont besoin de carburant pour se maintenir sur le plan physique, pour pouvoir accorder des faveurs à ceux qui les appellent ou alors ceux qui auront besoin d'eux. Quand ces forces-là sont donc mobilisées par des personnes qui veulent avoir, je sais pas moi, du succès, de l'élévation, plein de choses, elles vont donc prendre le carburant qui sera le sang humain et par certaines pratiques, elles vont le leur donner en récompense de quelque chose. Et ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que généralement, quand il y a des élections, les gens ont besoin de manipuler un peu les masses. Donc, par certains mécanismes ésotériques de passe-passe, on a besoin de sceller des alliances, de renouveler des alliances. On a besoin de mobiliser des entités ésotériques, mystiques pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que des fois, quand il y a trop d'élections, pour pouvoir avoir une floraison de CR, ou alors quand il y a certaines périodes de l'année. Par exemple, en septembre, la période de vacances, par exemple, la période de fin d'année, ce sont des périodes par excellence où il faut un peu se renouveler énergétiquement. Et quoi de plus facile pour certaines personnes de prendre les âmes des personnes qui ne sont pas mystiquement assises. Alors, ces entités, une fois la seule besoin de faire retourne, rester sur Terre. Donc, je vais répéter la question. Est-ce que ces entités, une fois qu'elles ont accompli leur sale besogne, elles restent sur Terre ou alors elles s'en vont sur les plans où elles étaient avant? Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le monde spirituel, le bien et le mal n'existent pas. Je vais même encore un peu préciser certaines choses. Les forces qui sont mobilisées pour réaliser des choses, par principe, elles sont neutres. Tout va dépendre de l'intention du pratiquant derrière. C'est pour ça que, peut-être vous ne le savez pas, on peut envoûter, détruire la vie de quelqu'un avec du sel, tout comme on peut soigner quelqu'un avec du sel. La force, la propriété qui est contenue dans le sel permet de faire des choses en bien comme en mal. Et pour des forces qui viennent sur d'autres plans supérieurs, la réalité du bien et le mal n'est pas la même que nous qui sommes sur Terre. Ok, donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, on comprendra que en fait, tout est question de polarité. Mais maintenant, une petite nuance, il y a des entités qui sont plus polarisées d'un côté que d'autres. En français simple, il y a des entités qui sont polarisées pour le mal et des entités qui sont polarisées pour le bien. Pour ceux qui ont une connaissance un peu plus poussée ou alors des gens qui sont un peu mystico-arabo-spirituels, il y a un concept clé qu'on appelle un concept de djinn. Les djinns, ce sont des entités spirituelles qui ont la capacité, la faculté d'avoir primo toutes les formes qu'elles veulent et secondo, comme le génie de la lampe d'Aladin, elles vont réaliser ce que vous leur demandez sans jamais se poser la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Le seul problème c'est qu'est-ce que je gagne à t'aider. Ok, donc c'est ça qui va faire la différence. Donc c'était une précision qui en valait la peine et merci d'avoir posé la question. J'ai une question qui est très intéressante que je reçois en privé, c'est pourquoi est-ce que les CR doivent toujours être spectaculaires? Pourquoi il faut toujours qu'ils soient sanglants, gore? Donc ça c'est la question qui m'est posée et là je vais y répondre directement parce que c'est très très important et merci pour la personne qui m'a posé la question. Alors, pourquoi est-ce que les CR sont spectaculaires autant sanglants?
Une raison simple, et je vais prendre un parallèle pour que vous compreniez bien avec des mots très simples, d'accord? Il y a des gens, pour éprouver du plaisir, il y a des gens qui n'éprouvent du plaisir que par la douleur, par exemple. On leur a donné un nom de sado, d'accord? Plus la douleur est intense, plus la personne a du plaisir, d'accord? Gardez cette image dans un coin de la tête pour comprendre ce que je vais dire tout de suite. Dans le monde spirituel, pourquoi est-ce qu'il faut que les CR soient aussi spectaculaires, aussi sanglants, et surtout, pourquoi il faut toujours que les gens retrouvent les autres parties du corps après? Soyons concentrés. Alors, les crimes, ils sont sanglants pour une raison toute simple. Plus la personne va souffrir, plus la personne va hurler, plus la personne va pleurer, plus la personne va sentir l'odeur de la mort arriver, mieux c'est pour les esprits. En gros, chaque fois que vous pleurez, que vous êtes en train de souffrir, vous allez dégager certaines énergies. Ok? L'énergie là est captée et transformée par des entités. C'est un peu comme si vous êtes en train de bagarrer avec une personne, vous lui assénez des coups et la personne ne réagit pas. Bon, vous serez un peu dépité, limite un peu troublé. Donc, les gens, quand des gens vont prendre d'autres personnes, vont les zigouiller, hein, elles vont toujours s'arranger. Ce serait facile pour elles de foutre une balle dans la tête et c'est bon, hein, mais non. Il faudrait que la personne supplie, qu'elle pleure, qu'elle implore, qu'elle crie. C'est très important pour que ces entités-là captent la fréquence et l'énergie qui va avec pour que ce soit pris. Ça, c'est une première raison. Maintenant, la deuxième raison, pourquoi est-ce que ça doit être comme ça et pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on retrouve les autres parties ailleurs, c'est pour déclencher en vous un autre type d'émotion qui est l'émoi, la stupeur, la stupéfaction et parfois la peur. Parce que, rappelez-vous un truc, l'œil, c'est le miroir de l'âme, ok? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous voyez, vous l'intégrez. Et quand vous avez intégré quelque chose, vous allez générer des émotions. Et quand vous générez des émotions, vous générez des fréquences. Et quand vous générez des fréquences, vous allez générer cosmiquement un certain type d'éléments ou un certain type d'énergie qui vont être récupérés ailleurs. C'est la raison pour laquelle quand vous allez en boîte de nuit, quand vous avez des concerts, vous pouvez avoir des gens qui peuvent s'évanouir, qui peuvent avoir toutes sortes de malaises pas possibles. C'est parce que justement, j'avais fait un live sur les lieux hantés, je vous laisserai aller les regarder. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il faut toujours que les gens souffrent, il faut toujours qu'on retrouve les corps, il faut toujours que ça suscite de l'émoi parce que derrière, ces énergies-là que vous générez sont converties pour d'autres choses. Alors, je regarde vite fait s'il y a des questions. On me demande comment je sais tout ça. Bon, ça fait près de 30 ans que je suis dans la haute spiritualité, donc je connais pas mal de choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment protéger de tout ça? On verra tranquillement après. Bon, je vais entrer dans le vif du sujet là maintenant, c'est-à-dire que peut-être il y aura des gens qui ont des questions, je les laisserai monter. Ok, on sait que un crime rituel est associé à des rites, ok, mystiques pour X raisons que ce soit. On sait maintenant qu'il faut qu'il y ait un caractère de souffrance derrière, ok, parce que ça génère des énergies que les gens vont capter. Maintenant, quand les gens prennent des autres pour des CR, c'est pour un but précis, d'accord? Maintenant, je m'en vais. Tout ce qui est peur, tristesse, du moins... Mais tout ce qui est peur, tristesse, du moins péjoratif, ne nourrit-il pas des entités négatives? Oui, tout à fait. Hein. C'est ce qu'on nous disait. Et sur une échelle un peu plus large, un peu plus globale, on vous a souvent dit, ou alors vous avez souvent entendu, on vous dit faites attention à vos émotions. Parce que quand vous générez certaines émotions, vous générez des énergies. Et comme c'est qui est en haut et comme c'est qui est en bas, quand vous générez des énergies, l'univers les capte et vous renvoie
l'énergie correspondante qui va se matérialiser sur votre plan physique par un ensemble d'événements que vous ne voulez pas. Par exemple, si vous êtes une personne toujours en pleurs, triste, ou alors blasée de la vie, vous nourrissez ces émotions-là, vous les envoyez à l'univers les interprète, elle comprend, et du coup elle vous renvoie l'énergie qui va se matérialiser sur votre plan physique. Et ça peut se traduire dans votre vie, dans des situations où les gens vous font du mal, où les gens vous déçoivent, vous cognez la voiture de quelqu'un, ou alors vous renversez du café chaud sur vous. Des sensations toujours un peu bizarres comme ça. Voilà pourquoi il faut éviter les gens toxiques. Merci, c'est exactement ça, parce que ça me permet de préciser que toute énergie se contamine. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai avec qui tu es. Dans le monde mystique, c'est encore plus vrai. Donc, si vous êtes toujours en train de traîner avec des gens, des personnes qui ont le blues, qui sont toujours dans des énergies basses, attendez-vous à avoir et à tirer la même chose. Donc, première des choses, qu'est-ce que les gens font concrètement avec les parties des corps humains des gens quand ils les zigouillent? Aujourd'hui, je vais dévoiler beaucoup de choses. L'idée n'est pas de vous faire peur. L'idée n'est pas de susciter en vous un sentiment de tristesse, de révolte, j'en sais trop rien. L'idée ici, c'est que vous compreniez en profondeur ce que les gens font. Normalement, ce genre de choses sont réservées dans des sectes, je sais pas trop quoi, ou dans des cercles mystiques du pôle négatif, d'accord. Mais comme on est dans un cadre de sensibilisation, il faut que je vous explique un peu, que je dévoile certaines choses. Commençons. Imaginons qu'on a kidnappé une personne et qu'on a procédé à un acte de CR. Si vous voyez par exemple des gens qui ont récupéré les yeux, ça arrive, hein, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que tout sur le corps humain a une fonction bien précise concernant les CR. Ok? Tout être humain toutes les parties d'un être humain peuvent être utilisées lors des crimes rituels. Ok? Donc, mettez ça en tête. Je ne vais pas citer toutes les parties du corps humain, d'accord? Je vais plutôt vous donner les principaux usages, les principales parties qui sont le plus souvent utilisées lors des CR, d'accord? L'une des parties qui sont souvent utilisées, ce sont les yeux. Pourquoi les yeux? Parce que ils peuvent être utilisés, par exemple, pour dominer les gens, d'accord? Dominer, mais beaucoup plus influencer les gens, voilà. Parfois, vous pouvez avoir des politiciens, des personnes qui sont amenées à avoir des postes des postes de responsabilité nécessitant de manager beaucoup de personnes. Ils vont donc utiliser les yeux d'une victime pour pouvoir magnétiser tous les gens qu'ils regardent. En gros, une fois que vous le voyez, vous êtes tétanisé, management par la peur par exemple, ou alors vous êtes admiratif. Et parfois, quand on prend les yeux d'une personne qui était très jolie, généralement c'est parce qu'on va faire des rituels de charme, de filtre d'amour par exemple. Cette personne, quand elle rentrera en contact avec vous, si vous n'êtes pas spirituellement préparé, vous allez succomber à son charme, et elle derrière pourra prendre tout ce qu'elle veut prendre sur vous mystiquement. Et les yeux, surtout dans des cercles exotériques, je ne vais pas citer les cercles, vous les connaissez tous, hein, je ne vais pas faire de mauvaise publicité ici. Donc il y a parfois, quand vous devez accéder à un certain grade, peut-être 23e degré ou 30e degré par exemple, on va vous demander d'apporter un sacrifice. Rappelez-vous ce qu'on a dit dès le départ. Le sacrifice, c'est une contrepartie. La loi de l'échange équivalent. D'accord? Donc, il arrive souvent que dans certains cercles ésotériques, quand vous avez déjà atteint certains degrés, on vous dit maintenant, on va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir, connaître certains aspects de la vie mystique. Mais par contre, il faut que vous donniez des yeux. Vous voyez un peu le deal? Donc, vous allez donner des yeux de quelqu'un pour qu'on vous ouvre les yeux sur d'autres plans, sur d'autres réalités. Vous voyez? Donc, faut pas rigoler avec ça. Dans le même acabit,
généralement, vous allez constater, les gens vont vous dire, oula, on a retrouvé quelqu'un quelque part et il avait la langue coupée, c'est horrible, oh mon Dieu, nanana. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette langue-là? Elle sera beaucoup plus utilisée lorsque vous voulez convaincre des gens. Généralement, c'est utilisé pour les métiers où la langue, la parole est l'outil principal pour bosser. Par exemple, des avocats, je sais pas moi, des professeurs d'université, des maîtres, ce genre de choses. Donc, la langue, ésotériquement, signifie je vais convaincre tous les gens qui vont m'écouter. Petite parenthèse, l'être humain est conscient de son environnement physique à travers ses 5 sens. Donc, les yeux, le nez, ses organes de sens, le nez, la bouche, l'odorat et tout ça. Sur le plan mystique, c'est la même chose, sauf que c'est pas visible. Je rigole parce que, comme on dit les avocats, bon, j'ai pas stigmatisé, mais certains d'un haut niveau, parfois, font des alliances bizarres et il faut pactiser un tout petit peu. Alors, la langue pour les chanteurs, mais bien sûr. Mais attendez, je vais vous dévoiler quelque chose aujourd'hui concernant la musique que vous écoutez. J'avais prévu de faire un live sur la musique en été, j'ai pas eu le temps, peut-être ça sera programmé une autre fois. Quand un disque doit sortir, il y a des rythmes qui sont faits, ok? Donc, le chanteur va finir d'enregistrer sa musique, elle va faire son truc, nanana, pas de problème. Mais maintenant, le premier CD qui sera enregistré, le premier fichier numérique qui sera enregistré, on va faire des rites. Okay? Les rites consistent en quoi? On va, par exemple, faire des scarifications au niveau de la langue de la personne avec un certain produit. Je ne vais pas vous décrire les composants là-dessus, ce n'est pas le but, mais on va le mettre là-dessus pour que la personne, quand elle sera en concert, quand elle va parler, quand on va écouter sa musique, que ça a une certaine envie, une certaine résonance pour que les gens achètent le produit. Ça, c'est d'un. Et de deux, on va travailler le premier disque, le premier fichier, la photo de couverture qui sera utilisée pour la promo. Donc, on va faire des rites là-dessus pour que les personnes aient l'engouement d'acheter la musique, de l'écouter, etc. Donc, les musiciens et tout ça, c'est pas le sujet du live, mais laissez tomber, il n'y a aucune chanson qui sort sans que ce ne soit travaillé. Après, il y a des niveaux, après voilà. Donc gardez ça à l'esprit. Maintenant, il y a une partie qui est assez souvent aussi prisée quand les gens font des CR, c'est la tête. Là, on aura beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. Je vais essayer d'être un peu concis. Déjà, ceux qui sont déjà un peu évolués dans mon école spirituelle savent ça. Dans la tête, pourquoi la tête? Un corps humain a 7 trous. Et la tête à elle seule, on a combien? Un être humain a 9 trous, la tête en a combien? Alors, je vois on me dit 5, je vois on me dit 8, je vois on me dit 7, on me dit 6, on me dit 5, on me dit 7. 7. Ok, 4. Bon, on va les compter ensemble. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a bien 7. Vous voyez que dans le corps humain qui a entre 9 et 11 trous, vous en avez déjà la tête qui en a 7. Ok. Et parmi les 7, on a parlé des yeux. On expliquait tout à l'heure ce que c'était. On a parlé de la bouche, de la langue plus précisément. On a expliqué ce que c'est. Donc, quand une personne va récupérer la tête, je vais répondre à ça après. Quand une personne va prendre la tête pour faire certains rites, c'est parce que on a expliqué les yeux, voilà. Pour les oreilles, par exemple, ce sera pour que vous soyez toujours écouté quand vous dites quelque chose. C'est super important pour certaines personnes dans certains domaines. Bon, voilà, c'est la vie. Mais vous aurez le cerveau.
quand vous voulez créer, matérialiser des choses sur le plan physique, il y a des gens qui sont nés, qui n'étaient pas très brillants, qui n'étaient pas très intelligents. Donc, quand vous allez prendre la tête de quelqu'un, vous allez plutôt récupérer le cerveau qui, mystiquement, est chargé de certaines énergies que vous allez prendre de la personne, de la victime, pour pouvoir renforcer soit votre égrégore, votre cercle ésotérique, ou alors la personne qui est à l'origine de ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez triste. Mais bon, c'est la nature de l'être humain qui est comme ça. Alors, ici, est-ce que j'ai des questions? Tac. Ah, d'accord, j'ai une question ici. On me demande, et les os, est-ce qu'on les utilise? Alors, les os, oui, on les utilise. Et d'ailleurs, énormément. Je vais un peu choquer les uns et les autres, ou certaines personnes, mais on s'en fout. Les os sont utilisés pour de l'attirance. Mais pas l'attirance dans le sens sexuel ou physique, hein, mais l'attirance dans le sens d'attirer les masses, d'accord? Et parfois, dans certaines églises, vous allez avoir à l'entrée de la porte toujours un ossement humain. Allez vérifier chez n'importe quel prêtre qui est objectif ou qui connaît ce truc-là. Donc, à l'entrée des églises, ils vont vous dire que ce sont les os des saints. Bon, en tout cas, c'est quand même une personne qui est morte. Hein. C'est quand même un fantôme dont on a pris, une personne dont on a pris les os. Toujours est-il que c'est dedans. Ok. Voilà, merci. On les appelle les reliques. Ce sont les os des bons hommes qui ont existé. Hein. Ils ont clamsé, on a pris les os, on les a magnétisés à travers certains rites. On a mis ça dedans pour que quand vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. Et quand vous traversez, vous laissez une énergie. Ok. Et quand vous sortez, vous repartez avec une autre énergie qui vous fait revenir ou qui va vous maintenir dans un certain égrégore. Full stop. Donc, n'allez pas chercher les midi à 14h. C'est pour ça. Et dans de grandes enseignes, de grands établissements commerciaux, il y a ça dedans. Donc, ils vont jamais vous le dire, mais les gens qui travaillent dans les BTP, demandez à vos amis, vos connaissances, ils voient des choses que vous n'imaginez même pas, d'accord? Donc, les gros trucs commerciaux, etc., c'est utilisé pour pouvoir rassembler, acquérir des masses, d'accord? Donc, allez vérifier. Je vous dis toujours que la spiritualité est quelque chose à la fois de cohérent, et c'est une science, et toute science se vérifie. Donc, si vous doutez, allez vérifier. Ces personnes qui ont un certain niveau vont vous le confirmer. Alors, les os sont aussi utilisés pour... bon, ça c'est un peu d'un certain niveau, mais parfois pour du vol. Il y a des gens, quand vous prenez les os de quelqu'un et que vous les mettez, vous les avez sur vous, ou alors si vous devez faire une opération, aller cambrioler dans la maison de quelqu'un, il vous suffit de mettre ça devant le portail ou devant la porte de la personne, et la personne va s'endormir tout le long de votre opération. Elle va se réveiller que le matin. Ok. Ça, ce sont des techniques de passe-passe qui sont souvent utilisées. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple concernant les os? Voilà, ils sont aussi souvent utilisés, mais pour fabriquer de la drogue. Bon. Aussi surprenant que ça puisse paraître, oui. Comment ça se passe? Vous allez avoir des gens qui vont aller profaner des tombes, d'accord? Et après, ils vont écraser, ajouter cette poudre à autre chose. Et vous allez avoir des personnes qui vont fumer ça et qui vont devenir un peu... Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut... Voilà, oui, c'est un jargon. Des fois, on l'appelle le caillou, cette drogue-là, effectivement. Donc, on la fait à partir des ossements humains, effectivement. Merci pour le... Merci pour le... pour le mot, pour le terme. Alors, les CR concernent les personnes atteintes d'albinisme. Pouvez-vous nous renseigner, s'il vous plaît? Alors, je l'expliquais d'emblée au début. Peut-être que vous êtes arrivé en retard, c'est pas grave. J'étais en train de dire que
les albinos n'ont pas un pouvoir plus mystique que d'autres êtres humains. C'est juste que dans certaines cultures, ils ont été associés à tort à certaines puissances et du coup, ils ont été chassés pour pouvoir avoir les parties de leur corps pour faire certaines choses. Mais voilà. Alors, est-ce que j'ai une question ici aussi? Ah, le cœur. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, j'ai une personne qui me demande, et le cœur, qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, vous avez souvent des personnes que vous retrouvez, on a retiré le cœur. Ok. C'est pour une raison toute simple. Alors, quelle est l'image que je peux prendre pour que vous compreniez? Alors, déjà, ésotériquement, le cœur est le siège de l'âme, quoi. Donc, ça symbolise souvent la vie. Donc, généralement, quand les gens les prennent, c'est premièrement pour avoir une certaine espérance. Oui, j'ai demandé aussi. D'accord. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Les crânes, on a répondu. Hein. Les crânes, j'étais en train de dire que c'est pas le crâne en soi qu'on va utiliser, mais le cerveau dans le cas des crimes rituels. Maintenant, le crâne en lui-même peut être utilisé dans certaines cultures pour certains rites, mais cette fois-ci pour une communication avec des entités, d'accord? Ces entités-là peuvent être bonnes ou mauvaises, ça c'est pas le sujet. Ça peut aussi être des entités qui sont liées à votre lignée généalogique. Un grand-père, un grand-parent avec qui vous aviez certains acquaintances, vous vous sentiez bien, du coup, d'accord? Donc, le crâne va vous servir de relique. Ces reliques-là vont vous servir d'interface entre vous et le divin. Parce que la personne décédée, si elle était d'une certaine moralité, d'accord, elle a grandi spirituellement, va vous aider sur les plans divins à matérialiser vos souhaits, vos envies, etc. Donc voilà pourquoi dans certaines cultures, on fait un culte de crâne, d'accord. Mais sur le plan des CR, ce sera beaucoup plus utilisé pour le cerveau et pour d'autres choses. Mais maintenant, comme je l'expliquais, pour certaines grandes enseignes commerciales ou alors dans certaines confessions religieuses, on va utiliser les ossements, les crânes pour pouvoir maintenir une attirance chez les gens qui vont venir. Alors, une question de l'autre, c'est moi. J'adore j'adore le pseudo. L'autre, c'est moi qui demande et les parties intimes. Bon. Les parties intimes là, sans être un peu mal à l'aise, je vais les aborder. Déjà, d'une manière générale, alors, quand on parle de parties intimes, je vais inclure les organes sexuels, je vais inclure les seins pour les femmes, hein, par exemple. Bon, en ce qui concerne les organes génitaux, en spiritualité, en mysticisme, ils sont associés à la vie. Ou alors, pour être un peu plus précis, à la matérialisation de la vie. Quand on parle de la vie, ce n'est pas que humain. Hein. C'est tout ce qui peut prendre corps sur le plan physique. Donc, en gros, d'accord. Donc, ça va matérialiser la vie, ça va symboliser la vie, ça va symboliser la fertilité. Donc, il y a parfois des gens qui vont utiliser les parties, les organes génitaux d'autres personnes, des victimes, pour pouvoir renforcer leur virilité. Ou alors, s'ils ont des problèmes de fertilité, il y a des gens, malheureusement, qui passent souvent par ce genre de choses. Donc voilà. Mais le plus souvent, ça va être utilisé pour retirer en la victime, ou alors la personne chez qui on a pris le truc, sa force vitale, sa force créatrice. C'est ça qu'on prend pour pouvoir augmenter chez le groupe d'égrégores ou alors chez une personne lambda, ses pouvoirs de créativité. Créativité de toute forme, de toutes sortes. Ok.
Donc généralement, quand vous voyez des gens qui vont prendre les organes, les organes des gens, c'est pour ça. Et il y avait une question tout à l'heure, les gens demandaient pourquoi les enfants. À ce que je viens de dire, il va s'ajouter une autre notion, une notion de pureté. Par exemple, les organes génitaux d'une grand-mère ne seront jamais prisés par rapport aux organes génitaux peut-être d'une personne de 25 ans. En dehors de la notion de récupérer la force vitale, la fertilité, la fécondité de quelqu'un, va s'ajouter un autre paramètre, d'accord? J'étais en train de dire que les organes génitaux d'une vieille personne ne sont jamais prisés ou alors autant prisés que les organes génitaux de quelqu'un de jeune. Parce que dans la courbe d'évolution mystique, plus vous montez, plus vous avez des choses à donner, plus vous descendez. Quand vous êtes dans la courbe descendante, moins vous avez de choses à offrir sur le plan physique. D'accord. Voilà pourquoi on va préférer quelqu'un qui a encore une certaine vitalité pour certains rituels. C'est valable dans presque tous les domaines, y compris dans les assurances. Une personne physiquement en bonne santé et jeune, d'accord, son assurance coûte beaucoup plus cher qu'une vieille personne, par exemple. Ou alors quand on veut prêter des choses, des crédits en banque, si vous avez 70 ans, ce ne sera pas la même chose que vous pouvez encore travailler si vous avez 20 ans. Donc, le premier facteur qui va s'ajouter, c'est cela. Est-ce que c'est une vieille ou une jeune personne? Et maintenant, pour les plus jeunes, il va s'ajouter une notion de sainteté. Sainteté, on va dire de pureté. Ok. Plus une personne est jeune, des petits-enfants par exemple, ça sera associé à de la pureté. Ça voudra dire que ce qui sera recherché, l'énergie qui sera recherchée là derrière, bah, ça sera ça. Et c'est encore le Graal, si ils réussissent à avoir une personne qui est jeune, une personne qui est vierge. Ça, ce serait vraiment le Graal pour ces gens qui pratiquent ce genre de choses. Donc, voilà pourquoi des fois vous allez voir des petits enfants qui disparaissent ou malheureusement c'est par rapport à ça. Donc voilà à peu près ce qu'il y a concernant les organes sexuels par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Merci pour les organes, hein. C'était une très bonne question. Alors, même un garçon peut-il être vierge spirituellement parlant? Mais bien sûr, là je parlais vraiment de vierge sur le plan physique du terme. Bon, il y a quand même une petite différence. Enfin, il y a quand même un truc que je voudrais rajouter. Je ne l'ai pas dit dès le départ. Je me suis focalisé sur la définition du crime rituel quand une personne est décédée. Mais un peu comme dans la loi, il y a des crimes même quand vous êtes vivant. Par exemple, quand on viole quelqu'un, il y a des rites, des rituels où il faut violer une personne. Parce qu'il faut souiller la personne. Il faut en même temps, comme je l'expliquais, qu'elle pleure, qu'elle supplie, bref, qu'elle dégage ces énergies-là. Et une fois que c'est fait, ça ne sera pas... Déjà qu'en soi, le viol n'est pas bien, mais ça ne sera pas un viol classique, j'ai envie de dire, d'un malfrat. Ce sera quelque chose où on va axer la douleur de manière à marquer la personne. Et par exemple, quand ils vont utiliser la sodomie, ce ne sera pas comme si vous êtes dans l'intimité avec votre personne, ce sera beaucoup plus pour puiser en profondeur la force mystique de la personne. Ok? Donc, ça n'aura rien à voir avec deux personnes qui s'aiment et qui pratiquent leur intimité, mais ça sera beaucoup plus pour vider, aspirer cette personne-là pendant qu'elle souffre. Ok. Donc, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Alors, peut-on dire que les décès durant le Covid étaient des crimes? Non. C'était pas lié à des crimes rituels, parce que la nature même du CR, c'est parce que il faut que les gens souffrent. C'est brutal, hein? C'est vraiment brutal, c'est physique.
Ça n'a rien à voir. Ça, c'était autre chose, mais pour ne pas être taxé de complotiste, je préfère aborder ça en conférence et vous expliquer réellement ce que c'était, etc., etc. Bonsoir, maître. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Parfait, très très bien. Alors, vous aviez une question ou un commentaire ou quelque chose? Oui, en fait, j'ai une question qui me trouble l'esprit. En fait, Allez-y. j'aimerais savoir, c'est quoi, tout d'abord, c'est quoi un crime rituel? Ok. Un crime rituel, comme le disait au début, et justement, ça entre avec une autre question que je vois, c'est-à-dire la différence entre un CR et un sacrifice. C'est vrai qu'on s'est dit au début du live que on va essayer de coder, on va dire CR quand on veut parler de nanana rituel, ok, pour éviter que TikTok ne coupe. Donc, un CR rituel, j'étais en train de dire dès le départ que ça va associer une notion de sacrifice, d'accord? Le sacrifice, c'est la contrepartie que vous allez donner pour avoir quelque chose. Et ça permet de respecter ce qu'il y a spirituellement qu'on appelle la loi de l'échange équivalent. Et de là, j'étais en train d'expliquer que le sacrifice ultime dans la chaîne de sacrifice que quelqu'un peut produire, c'est l'être humain, d'accord? Donc, les gens vont donc, pour X raisons, la cupidité, l'envie, toutes les formes de vices possibles, ils vont donc franchir le cap, ils vont donc sacrifier des êtres humains pour pouvoir avoir des faveurs, certaines choses mystiquement. Sauf que le sacrifice là doit être accompagné par de la brutalité, par de la douleur, par de la souffrance, parce que plus une victime souffre, plus une victime a mal, plus elle libère des forces énergies qui sont captées par des entités avec qui le sacrificateur travaille. Donc, voilà donc ce qui fait la particularité d'un CR. D'accord? Donc, c'était à peu près ça. Alors, une question qui me vient là d'Anonymous, on dit qu'en est-il des jeunes femmes vierges qui sont victimes des CR? Y a-t-il une raison à ça? Alors, si Anonymous nous a suivis depuis le départ, on a dit que en ce qui concerne les organes sexuels, d'accord, ils sont associés à la vitalité, à la fertilité et que ils sont utilisés aussi pour pouvoir matérialiser la vie sous toutes les formes. Quand on dit matérialiser des choses, pardon, sous toutes les formes. Et je disais qu'il y a un paramètre à prendre en compte. Est-ce que la personne est vieille ou pas? Vieille, on en attend moins de choses, jeune, beaucoup plus. Et quand une personne est encore vierge, ça va connoter de la pureté. Ça veut dire qu'il y aura certains travaux mystiques que la personne va faire pour que le résultat de ces travaux, les gens qui vont recevoir ça voient quelque chose d'exceptionnel, de limpide, qui sort de l'ordinaire, quoi. Donc, jeune plus vierge, soyez sûr que c'est la cible privilégiée de ce genre de choses. Donc, petite parenthèse. Blanche, vous aviez une autre question ou ça va? Comme il y a d'autres personnes... Oui, j'ai une autre question. En Mhm. fait, j'aimerais savoir, après que les victimes, allô? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Après que ces victimes-là soient face à ce problème, je sais pas, allô? Oui, je vous En fait, entends, allez-y. oui, ça dérange de mon côté, excusez-moi. J'aimerais savoir ce que deviennent ces victimes-là plus tard. Très bien. Alors, ce que deviennent ces victimes-là, c'est très très simple. Elles vont tout simplement perdre la vie. Aussi simplement que ça. Et leurs organes, leurs parties seront utilisées par ces personnes-là pour d'autres choses. Aussi simple que ça. Et
j'ai une question, si vous me permettez, je vais d'abord y répondre avant de prendre les autres. La question me dit, les cheveux servent aussi dans les CR ou alors c'est juste pour le charme, si j'ai compris. En fait, j'avais fait une petite vidéo sur mon compte TikTok. Bon, c'était pas une vidéo, en fait, c'était un extrait d'une conférence privée que j'avais fait dont le thème était « Que font-ils de vos cheveux ?» Et que font-ils de vos cheveux? Je parlais des gens dans les salons de coiffure. Parce que vous, quand vous partez vous coiffer, vous rentrez chez vous, mais très peu de personnes se demandent que deviennent leurs cheveux après. D'accord? Et dans une partie de cette conférence-là, j'expliquais qu'il y a deux témoins de l'univers. L'univers, c'est-à-dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et la similitude, la cohérence entre les deux. L'univers il y a une notion d'éternité, l'être humain a aussi une notion d'éternité. Et le témoin le plus fiable de cette notion d'éternité, ce sont les ongles et les cheveux. C'est ce qui reste d'un être humain quand il a terminé son passage sur Terre. Donc, quand les gens prennent donc des cheveux pour des CR, des cheveux des gens pour des CR, c'est parce qu'ils voudraient que soit leur aura, soit leurs égrégores, soit leur business qu'ils ont mis en place dure le plus longtemps possible sur cette terre. Voilà donc pourquoi les gens peuvent prendre les cheveux des gens. Je fais fi des filtres d'amour, des charmes et tout ça. Ça c'est pour de la magie soit noire, soit rouge. Mais en termes de CR, voilà la principale raison. Donc, récupérer les cheveux des gens ou les os d'ailleurs pour pouvoir matérialiser des choses qui vont durer très 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 longtemps. Donc voilà. Très belle question une fois de plus. Alors maître, les semences des hommes sont beaucoup utilisées pour les CR. Qu'en est-il? C'est du même acabit que ce qu'on venait de dire pour les vierges, etc. Alors, comme il y a des gens qui commencent à monter, je fais une petite pause sur les questions dans les commentaires pour pouvoir prendre des gens qui sont en live. Alors, Intello, on t'écoute. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Très très bien, merci. Super. Comme je le disais tantôt, ce live-là, je l'attendais depuis longtemps parce que bon, j'ai quelques questions. Pas plein de questions, mais quelques questions. Déjà, je voulais savoir, par exemple, pour les personnes qui sont empoisonnées avec des amis et autres, là, est-ce qu'on peut considérer ça comme des crimes rituels, même si des parties n'ont pas été extraites de ces personnes-là? Non, non, non. Sans embâche, c'est pas considéré comme des CR. C'est juste un empoisonnement classique. Parce qu'en fait, il faut toujours y associer le rite. Rite signifie une certaine cérémonie. Ok, il y a un aspect cérémonial du truc. Donc, dans un empoisonnement, il n'y a pas ça. On veut juste zigouiller quelqu'un et voilà. Maintenant, très souvent, on entend des histoires qui tournent sur TikTok ou sur Facebook où on entend des personnes dire, par exemple, ils sont allés dans des endroits où, dans des maisons closes, voilà, récupérer des préservatifs déjà usagés avec du sperme et tout ça. Ça aussi, est-ce qu'on peut, puisqu'il n'y a pas de crime là, mais est-ce qu'on peut considérer cela comme un rituel qui va peut-être mener plus tard à des crimes, bien à des meurtres, ce genre de choses? Bon, c'est pas un crime rituel, mais j'ai l'opportunité ça me donne l'opportunité une fois de plus de casser encore certaines choses ce soir. Vous savez, moi j'ai peur de rien, moi je dis les choses telles qu'elles viennent. Voilà ce qui se passe avec les gens qui vont dans les hôtels, dans les poubelles, dans les machins pour récupérer les préservatifs usagés. Comment ça se passe? Je vous ai toujours dit que il y a deux forces créatrices très très puissantes mystiquement. C'est le sperme comme on a évoqué et c'est le sang d'une manière générale et d'une manière plus spécifique les menstrues des femmes. Ok. Donc ce qui se passe souvent, c'est que les gens il y a des gens qu'on paye pour aller récupérer ces trucs-là dans des poubelles ou dans des décharges. Une fois qu'elles sont récoltées, elles vont donner ça à ces personnes-là qui vont les utiliser pour certains rites. C'est des rites,
mystiques, mais c'est pas pour des CR. Ces rites-là vont consister en quoi? En fait, ça sera un transfert d'énergie, par exemple. Ça peut être utilisé pour ça. Ça peut aussi être utilisé pour des voyages astraux. Parce que dans le monde mystique, comme vous voyez des avions et tout ça, il y a aussi des avions. Et certaines entités utilisent non pas du kérosène, mais les fluides humains pour pouvoir alimenter leur Boeing 747 par exemple. Donc, il y aura bien des rituels, mais il n'y aura pas c'est pas un CR, ok. Donc, je vous rassure là-dessus. C'est juste de la cupidité pour ce genre de choses. Okay. D'accord. Maintenant, une autre question. Ces personnes qui pratiquent par exemple ces CR, voilà, est-ce qu'il y a un karma qui est associé à leur vie ou à leur descendance? Parce que, voilà, justement, tu peux pas venir ôter la vie à quelqu'un de façon brusque, systématique comme ça et puis t'en sortir. C'est trop facile en fait. L'univers est trop donné pour ça, je trouve. Et je suis complètement d'accord avec vous. Et effectivement, il y a une notion de karma qui va s'ajouter. Et attendez, je vais accepter les demandes que j'ai avant de vous répondre. Parce que j'ai du mal à... Voilà, ok. La notion de karma. Effectivement, je ne vous apprends rien. Toute action entraîne une réaction. En gros, tout acte causé, il y a une notion de karma ou de dharma qui est associée. D'accord? Karma, c'est la somme de toutes les récompenses négatives que vous avez, et dharma, la somme de toutes les récompenses positives que vous avez. Donc, concernant dans le karma, effectivement, ces personnes-là vont écoper d'un karma, sauf que je ne vais pas dire qu'ils vont l'éviter, mais ils ont des moyens d'alléger leur karma. Comment ils vont procéder? Ils vont, par exemple, multiplier des œuvres caritatives. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous faites du mal, d'un autre côté, vous faites du bien. Ils vont essayer d'équilibrer comme ça. Pourquoi? Je vous l'ai dit, que les forces en elles-mêmes sont neutres. Et dans la loi dans les lois de l'univers, on parle en termes de loi, on ne parle pas en termes de morale. Vous comprenez un peu. Un exemple simple. Si un criminel sait comment piloter un avion, il va piloter un avion. Mais vous, si vous êtes quelqu'un au grand cœur et que vous ne savez pas piloter un avion, vous allez vous cracher. Parce que vous ne maîtrisez pas les lois qui régissent le pilotage d'un avion. C'est pareil en spiritualité. Donc, ces grands mystiques qui ont orienté leurs activités sur le pôle négatif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont conscients qu'ils ont causé beaucoup de larmes, beaucoup de peine, etc. pour d'autres choses. Du coup, ils vont créer des œuvres caritatives, des trucs humanitaires pour pouvoir donner un peu de sourire et compenser un peu ce genre de choses. Donc, ils vont alléger le karma, ça c'est vrai, mais ils vont pas l'éviter. Parce que ce soit eux, que ce soit leur descendance, que ce soit des gens à qui ils tiennent ou des choses à qui ils tiennent, il y aura toujours une notion. Le karma, c'est une notion qu'on ne peut pas éviter. Il y a des tours de passe-passe, il y a des moyens d'alléger le karma, mais on ne l'évite pas. Okay, donc, si vous allez toujours voir les méchantes personnes avoir trop d'aide humanitaire, trop de trucs, etc., c'est par rapport à ça. Non, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas en fait les mauvaises actions que ces personnes-là posent. On voit juste qu'il y a beaucoup de grands dirigeants, beaucoup de célébrités qui ont des organisations, des œuvres caritatives, mais on ne sait pas ce qui se cache en fait sous l'énergie qu'ils dégagent. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de pouvoir repérer ce genre de personnes-là. Maintenant, je voulais savoir, parce que moi ce que je constate, c'est que généralement ces problèmes de crimes rituels et autres là, on les constate ou on les voit plus en Afrique. Maintenant, pourquoi cette recrudescence-là dans notre continent, alors qu'il y a plein d'autres continents où on devrait pouvoir voir cela? Alors, excellente question, mais sauf que la question est un tout petit peu
erronée dès la base. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les crimes rituels ne sont pas que en Afrique. Ils sont aussi en Europe et partout ailleurs dans le monde. Ok. En fait, partout où il y a les êtres humains, il y a des CR qui ont déjà existé. Le problème, c'est que vous n'en avez pas connaissance, vous n'en avez pas conscience. Ok. Ça, c'est pour répondre à ça. Donc, écoutez, ce qui empêche l'être humain d'évoluer sur le plan vertical, c'est sa morale de l'âme. Quand une personne n'a pas une âme pure, elle est sujette à certaines choses, dont l'une d'elles est l'admiration un peu fanatique de ce qu'ils peuvent voir. Ok. Donc, quand on est un peu protégé de ça, élevé spirituellement, il y a des choses sur lesquelles on ne se fait plus facilement avoir. J'ai été un peu distrait tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Sinon, merci de me relancer. Ma question? Oui. Non, j'ai juste demandé pourquoi au niveau, on constate plus les crimes rituels en Afrique. Ah, d'accord. Donc, du coup, j'ai répondu. C'est pas qu'en Afrique, c'est partout ailleurs. Ça, je tiens à rassurer tout le monde là-dessus. Oh, d'accord, mais j'ai compris. Mais c'est que si je reste sur le pas, pourquoi j'ai des questions encore? Oui, pas de souci. Vous pouvez revenir à tout moment. D'accord, mais merci encore. Merci à vous. Oui, mais ma question est la suivante. On vit souvent des situations dans des hôpitaux où des malades sentent qu'ils vont partir. Ils font don parfois de leurs organes. Parfois, dans leur esprit, c'est pour sauver des vies. Est-ce que vous pensez que c'est un danger? Parce qu'à un moment donné, peut-être, ces organes remis peuvent être utilisés pour des CR à la place de ce pourquoi le supposé prochain défunt est en train de poser l'acte. Bon. Bon, je suis un peu gêné de répondre à la question parce que pour ceux qui ont déjà eu des greffes d'organes ou alors des transfusions sanguines, je suis un peu mal à l'aise. Mais comme je dois dire la vérité, vous me connaissez, hein, nous n'allons pas être dans un contexte de CR, même si c'est utilisé après pour d'autres choses, parce que déjà, primo, généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas bien portantes. Et en spiritualité ou en sorcellerie, on aime utiliser les choses des gens qui sont portants, parce que pas bien portant signifie mauvaise énergie, et mauvaise énergie signifie que nos choses mystiques ne vont pas bien fonctionner. Mais par contre, pourquoi est-ce que la question me met volontairement un peu mal à l'aise? C'est parce que retenez que chaque fois que vous touchez quelque chose, vous laissez une empreinte. D'accord? Oui, mais... vous laissez une empreinte. Et votre empreinte transporte de l'ADN mystique, j'ai envie de dire, et à plus forte raison, une partie de vous. Y compris les mèches que vous achetez, les mèches dites naturelles, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les gens vont faire un don d'organes, si c'est utilisé dans le cadre de la science, parce qu'on veut faire des recherches, comprendre des maladies, j'ai envie de dire, ça va. Mais si c'est pour faire de la greffe, c'est-à-dire que prendre une partie de quelqu'un pour donner à une autre personne pour la soigner, là, mystiquement, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que vous allez hériter de toutes les propriétés cosmiques, mystiques de la personne. En gros, ça va un peu se mélanger à vous. Donc, si une personne était très poisseuse, très malchanceuse et tout ça, bah, vous allez le prendre. Mais maintenant, j'ai des médecins qui sont dans l'école spirituelle qui me disent souvent, maître, comment on fait? Je leur dis souvent, on ne tue pas un patient pour en guérir un autre. Donc, la vie est très importante, on ne va pas la banaliser, même si elle est rien. On n'est pas dans les situations, il faut le faire. Mais sachez que quand vous faites des transfusions sanguines, des greffes de foie, des greffes de X ou Y raison pour sauver quelqu'un, vous avez créé une connexion avec cette personne-là. Prenons le cas simple. Une personne avait peut-être des couches de nuit. Ok. C'est enregistré mystiquement dans son ADN mystique.
Donc, la personne fait son nom d'organe et décède. Vous prenez, vous greffez chez quelqu'un, la personne aura les mêmes trucs. Ok. La même, c'est un peu comme si vous prenez le sang d'un sidéen et que vous le mettez dans le sang d'un corsaire pour sauver quelqu'un. Bah, la personne chope le sida, non, on est d'accord. C'est la même personne sur le plan mystique. La même chose sur le plan mystique. Donc, généralement, ce qu'il faut faire, que je fais souvent, c'est qu'on va faire une purification de sang de la personne pour pouvoir dégager tout ce qui n'était pas lié à elle, mais plutôt lié à la personne qui a clamsé et qui a laissé ses organes. C'est une bonne question. Je ne l'aurais pas prévu. J'aurais pas prévu en parler personnellement, mais ça permet aussi quand même d'édifier les uns et les autres. D'accord, maître. Bon, Je ne sais pas si j'ai pu vous répondre efficacement. Non, vous avez très bien répondu, maître. Merci beaucoup. Par contre, j'ai une autre doléance à poser. Je vous écoute. La dernière fois, dans le live avec maître Jaouni. Maître Jaouni, que je salue d'ailleurs ce soir. Ouais, vous étiez toujours en train de dire, et bon, la plupart des temps, même dans les lives, enlevez-moi sur le 6, enlevez-moi sur le 6. Ma doléance, c'est qu'on fasse un live dans sur la numérotation. Enlevez-moi sur le 6, enlevez-moi. D'accord, d'accord. Live plus pour porter sur les numérotations. Merci encore, maître. Bon, Merci pour la petite histoire concernant ça, j'avais une personne en cours de spiritualité, je crois il y a 2 jours, et justement, elle était dans la phase où on apprenait la numérologie, calculer un ensemble de choses et tout. Et je lui expliquais justement pourquoi est-ce que je suis souvent mal à l'aise quand je suis face à certains numéros. Effectivement, je vais essayer de voir comment planifier un live avec Medjaoni pour décortiquer tout ça. Et vous comprendrez, comme je l'ai expliqué dans mon compte, qu'il y a des jours défavorables, d'autres favorables. J'expliquerai les heures miroirs, etc. On peut garder ça, ça dépendra. Bonne suggestion, hein, merci. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'avais une question en fait à vous poser. Tout d'abord, alors vu que j'ai pris le live en cours, donc je ne sais pas si vous avez peut-être répondu déjà à cette question-là. Pas de problème, allez-y. C'est concernant en fait les menstrues de la femme. Donc c'est vrai que je suis en fait différents maîtres, dont certains qui parlent pas mal du fait de ne pas de ne pas jeter comme nous on peut le faire en fait en métropole en France comme ça dans les poubelles, d'autres qui conseillent de le brûler. Donc j'aimerais savoir, vous, de votre avis, comment la femme elle peut se protéger, en sachant que moi dans mon cas je vis dans un appartement, ce qui est impossible pour moi de brûler toutes ces choses là. Donc voilà, je voulais avoir en fait votre avis par rapport à ça, du coup. Comment on peut se protéger justement et que voilà. D'accord, ok. C'est une excellente question. Toujours dans la même conférence sur que font-ils de vos cheveux, j'ai évoqué ça. Pour ceux qui souhaitent la voir, il faudra se rapprocher de moi en off. Je vous dirai comment faire pour la voir. C'est une vidéo que je ne mets pas en ligne. C'est assez sensible. Donc voilà. Bon. Ce que vous pouvez faire, dans l'absolu, c'est bien d'avoir une certaine protection spirituelle, bon voilà. Mais ceux qui ne l'ont pas, je peux conseiller le truc suivant, mais c'est pas la panacée, ok. Vous pouvez prendre chaque fois avant de se débarrasser de ça, prenez du sel noir et vous mettez dessus avant et vous emballez bien avant de vous débarrasser de ça. Ça ne va pas empêcher les gens de les récupérer mystiquement pour faire des choses, mais vous aurez détruit ce qu'ils veulent. C'est comme si vous avez un sac d'argent et que vous dites, si un jour quelqu'un me vole mon sac d'argent, que les biens s'auto-détruisent. Ça sera à peu près le même mécanisme. Donc vous n'avez même pas besoin de faire d'incantation, de faire des paroles, machin. Vous prenez juste ça, vous mettez dessus. Après, vous vous débarrassez de ça. Et là, ça devrait aller. D'accord, ok. Donc, on peut le faire autant de fois que nécessaire, alors du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ma dernière question aussi, c'était pareil, parce qu'on a effectivement... on apprend pas mal avec toutes les personnes qu'on suit. J'avais cru comprendre également... Ah oui, pardon, excusez-moi de vous couper, parce que le deuxième volet de votre question me revient.
Vous D'accord. aviez dit, d'autres personnes considèrent, recommandent de brûler. Tout à Moi, fait. je vais dire à tout le monde qui nous suit aujourd'hui que en spiritualité, on ne brûle pas des choses n'importe comment. Même si parfois vous voyez un fétiche ou un gris-gris ou quelque chose devant votre porte, votre bureau et tout, vaudrait mieux se rapprocher d'un professionnel pour le faire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a des sorts qui sont faits de manière à ce que dès que vous les brûlez, vous les scellez à vie. Vous voyez un peu. On ne jette pas dans l'eau, on ne les brûle pas. Donc, généralement, il faut se rapprocher de quelqu'un qui maîtrise. C'est un peu comme si vous envoyez un soldat dans un champ de mine et s'il piétine son pied, s'il met son pied sur une mine, il ne faut pas qu'il la retire directement, sinon il exploserait. Donc, il faut qu'on amène des démineurs pour pouvoir désactiver le truc petit à petit. C'est exactement le même principe. Donc, il ne faut pas brûler des choses, il ne faut pas s'en débarrasser n'importe comment. Désolé, mais la parenthèse, je pensais qu'elle était un peu Important, oui. importante. D'accord, merci. Ma deuxième question, c'était donc moi j'avais fait en fait un don du sang au lycée il y a quelques années de ça, Mhm. forcément dans le but d'aider d'autres personnes, voilà. Et avec vos enseignements et d'autres enseignements, j'apprends maintenant avec le recul que c'est pas forcément des choses qu'il faut faire. Ma question, c'était de savoir est-ce qu'il y a des choses à faire à l'heure actuelle ou est-ce que du coup, parce que je pense que ça a un impact forcément hein, sur ma vie, est-ce qu'il y a la possibilité de faire quelque chose, même si ça s'est passé il y a plus de 20 ans de cela? Oui, bien sûr, mais déjà d'emblée, je ne vais pas demander aux gens de ne pas faire un don de sang si ça peut aider quelqu'un. Bien Ça, sûr. c'est sûr. Par contre, effectivement, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour éviter les effets de contamination. Une contamination peut être en mode donneur comme en mode receveur. En mode donneur, c'est vous qui allez contaminer quelqu'un. En mode receveur, vous allez être contaminé de quelqu'un. En mode donneur, vous pouvez être contaminé lorsque le receveur établit une connexion avec vous. Parce que le sang s'est mélangé. Un peu comme dans un rapport sexuel, par exemple. Donc, dans ce genre de choses, il y a une certaine purification qu'il faut faire. Mais là, ce n'est pas... une astuce ne marche pas. C'est vraiment un traitement à part entière. Et pour ça, il faudrait peut-être se rapprocher de moi ou d'autres personnes qui maîtrisent comment le faire. Mais dans l'absolu, quand on a déjà une certaine protection, ça inclut dedans. Donc, c'est quand même à l'abri de certaines choses. Mais quand on ne l'avait pas et qu'on l'a fait, c'est mieux de se rapprocher après d'un spécialiste pour pouvoir débloquer les choses. D'accord, ok, très bien, ok. Ma dernière question, Maître, c'est que j'avais récupéré avec, comme mon fils en fait est né, du coup j'avais récupéré une partie du cordon ombilical que je conserve à la maison, encore avec moi. Et j'aimerais savoir, parce qu'encore une fois, j'entends pas mal de choses par rapport à ça, donc ça c'était vraiment un choix, un désir. Donc j'ai ce cordon avec moi, mais du coup j'avais entendu dire qu'il fallait le planter sous un arbre ou de différentes façons. Donc je voulais encore avoir votre avis par rapport à ça. Ou est-ce que simplement je peux le conserver comme il est là dans une boîte, voilà, dans une simple boîte? Alors, dans l'absolu, il est bien de l'enterrer sous un arbre fruitier. Je dis bien N'importe quel fruitier. arbre. Un arbre fruitier qui a beaucoup de fruits. Il faut l'enterrer là à l'abri des regards. Et quand vous l'enterrez, vous prononcez des paroles qui doivent accompagner la destinée de l'enfant. Ça, c'est ce qui doit être fait. Un exemple, peut-être en l'enterrant, vous dites le cordon que j'enterre est lié à mon enfant qui s'appelle tel. Voilà, je voudrais que toute sa vie, ce soit quelqu'un de bien, de gentil, tout ce qu'il fait prospère. Un peu comme les fruits de cet arbre, etc., etc. Ok? Vous allez magnétiser le cordon de cette manière-là et vous le scellez. Vous l'enterrez, vous partez. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe, qui ont un peu des difficultés particulières et tout, ça ne sert à rien de garder dans une boîte.
quelque part à la maison. Et parfois, si c'est une âme assez puissante, c'est comme le sucre, ça attire les fourmis. Ça peut même susciter d'autres entités pour venir voler ce qui brille. Donc généralement, quand on est en Europe, laissez couler à l'hôpital qu'on fasse ce qu'ils s'en débarrassent, mais vous devez faire un travail de protection 3 mois avant que l'enfant ne naisse. Et quand l'enfant naît, vous devez récupérer ses premiers excréments. Ils sont souvent un peu verdâtres ou noirs. Vous devez les récupérer et procéder de la même façon comme j'ai dit pour l'arbre fruitier, ou alors proférer des paroles de bénédiction dessus avant de s'en débarrasser. Les tout premiers. Généralement, ils sortent quelques heures ou 12 heures quand l'enfant est né. Donc ces premiers excréments-là, récupérez-les. Vous devez être la première à les voir et à faire certaines choses dessus. L'idéal, c'est de se rapprocher d'un maître pour qu'il fasse les choses correctement. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez être dans les vapes, peut-être parce que l'accouchement a été difficile, vous pouvez être KO, généralement vous ne sortez pas. Donc vous avez besoin de quelqu'un de confiance ou alors d'un maître de confiance à distance, il peut le faire pour vous. Et si vous avez personne de chez personne, bon, vous récupérez les premiers excréments, vous magnétisez en bénissant l'enfant de tout ce que vous voulez qu'il soit. Après, vous pourrez vous en débarrasser tranquillement. D'accord. Du coup, donc là, par rapport... C'est un grand secret que je donne aux femmes. Hein. Pardon ? Donc, je dis c'est un très très grand secret que je donne. En principe, je ne devrais pas le donner comme ça, mais bon, on est quand même dans certaines bonnes énergies. Mais du coup là, donc là, ça ne sert à rien du coup que je le conserve en fait dans une boîte. Donc si j'ai la possibilité de mettre sous un arbre, je le fais. Sinon, si j'ai pas d'autres possibilités. Si vous n'avez pas d'autres possibilités, vous allez mettre du sel noir dessus pour pouvoir annihiler toute force qui pourrait récupérer cette énergie-là. D'accord. Mais vous n'aurez pas... En fait, vous aurez protégé un peu le truc pour qu'on ne l'exploite pas, mais vous n'aurez pas exploité ça vous-même pour le bien de l'enfant, en fait. D'accord, ok. Donc l'idéal, effectivement, ça serait de le planter en fait dans la terre, donc sous un arbre, ok. C'est ça. Un arbre fruitier. Un fruitier, pardon, ouais. Un arbre fruitier, ouais. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Merci, maître. Merci. Alors, bonsoir, grâce divine. Bonsoir, maître. Bonsoir. Déjà, je suis ravie de pouvoir mettre un visage sur la voix. Cette voix qu'on a longtemps entendue. Ça change, effectivement. Oui. Ok. Donc, j'avais 2 questions. On a déjà répondu à une. Donc, du coup, on attend les 1000. C'était les 100 cas avant. Donc, comment faire? Bon, celle-là, on attend la réponse. Maintenant, la deuxième, c'est est-ce que des personnes qui sont en proie au don, qui sont, je veux dire quoi, je n'ai pas envie d'utiliser les gros mots, des personnes qui passent par des CR sont déjà prédisposées ou tout le monde peut passer par là? Ouais, tout le monde y passe. Par exemple, tout le monde y passe, tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Par exemple, les personnes vierges, pour ceux qui vont au front, par exemple, il y a des blindages qu'on fait avec les menstrues d'une personne qui n'a jamais connu d'homme, par exemple. Ou alors des gens d'un certain rang qui veulent commander certaines personnes, ils vont récupérer l'énergie des jeunes. Pour des femmes d'un certain niveau, en âge de procréer, par exemple, ou alors qui ont déjà enfanté, l'utérus peut être récupéré pour certaines choses. Pour les vieilles personnes, généralement, quand on veut plutôt humilier le nouvel initié, on peut lui demander d'aller faire des essais avec une vieille personne, mais après l'avoir violée, par exemple. Vous voyez? Donc ça va dépendre, mais tout le monde peut y passer, homme comme garçon. Hein. C'est pas
C'est pas que les femmes. Par exemple, il y avait un jeune homme, hein, il avait, je crois, 28 ans. Il est rentré dans son pays natal pendant les vacances. Et il était dans un petit snack, hein, il était en train de consommer une petite boisson. Et il voit une bonne femme d'une 50aine d'années. Voilà, la femme de la 50aine d'années a envoyé la serveuse pour dire qu'elle voulait s'entretenir avec le jeune homme. Donc, le jeune homme retrouve la dame sur sa table, des échanges et tout. Après, elle dit qu'elle apprécie bien et voilà, et qu'elle aimerait bien un petit moment d'intimité seule à seule et tout. Elle lui fait comprendre que elle n'est pas là pour longtemps. Elle doit repartir dans une autre ville et elle loue dans un hôtel et tout. Et ils se donnent rendez-vous le soir. Donc le jeune homme arrive dans la chambre d'hôtel et tout ça. La femme est couchée sur le lit. Après, elle dit au jeune homme d'aller se nettoyer parce que elle aime faire des choses quand elle sent que les deux sont propres. Donc le mec part dans la salle de bain, il se nettoie. Et quand il ressort, il a 4 gaillards qui l'attendent. Bon, il s'est fait voilà, dans tous les sens par ces 4 là. Et quand ils ont fini leur sale besogne, ils ont retiré son sexe et ils l'ont laissé là. Donc c'est après, c'était une chose qu'on a pu se rendre compte du truc. Donc vous voyez, ça peut atteindre tout le monde. Il faut être vigilant. Surtout les jeunes filles, ou même pas seulement les jeunes filles, hein, même les femmes. Votre premier date, votre premier rencard, souvent essayez d'être dans un endroit que vous maîtrisez ou alors dont vous avez la totale maîtrise. Ça peut être un endroit que vous connaissez avec des gens que vous avez prévenus si jamais il se passe quelque chose. Ça peut être des caméras que vous avez mis quelque part. Bref, ça doit être un environnement qui vous est assez favorable. Après, on ne connaît pas toujours le cœur des gens, d'où l'importance de faire les études de compatibilité quand vous rencontrez quelqu'un. J'ai souvent beaucoup de ce genre de demandes, mais ça vous permettrait de voir si la personne est bien intentionnée ou pas. Donc, une petite histoire pour vous montrer à quel point ça peut toucher n'importe qui, n'importe comment et tout le temps. D'accord. Parce que moi, je me disais en fait que c'est des choses qui sont peut-être, en fait, selon mon entendement, je me disais que c'est des choses qui sont peut-être liées déjà à peut-être au karma, des gens qui sont prédisposés à ça, que non, c'est par rapport à ça que peut-être la sélection est faite. Bon, là, ok, dans ce sens-là, il n'y a pas un karma qui vient que tu vas mourir spécialement de ça. Effectivement, si peut-être dans le passé on avait causé des actes de ce type, on peut avoir ça. Mais c'est pas, ça peut l'être, hein, mais c'est pas toujours ça. Et comme je l'ai souvent expliqué, il y a des gens qui ont un karma lourd, ils doivent tomber malades, ils doivent souffrir. Mais généralement, le karma te permet de souffrir un peu plus pour que tu aies pu mourir, même est trop facile, des fois. Parfois, c'est bien de chicoter quelqu'un pendant 10 ans. Parce que partir, c'est trop facile. Donc, ça peut être le karma, mais généralement, c'est pas... J'ai même envie de dire c'est 10%. Hein. Tout le reste, c'est autre chose. D'accord. Maintenant, pour j'ai une dernière, je ne sais pas si c'est une question, parce que la dame, avant de descendre, avait déjà un peu parlé de ça. Comment faire avec les menstrues, sauf que moi, j'avais commencé à faire quoi? À chaque fois que ça arrive, je vais les nettoyer, je creuse la terre et puis je vais verser l'eau et je mets simplement le reste de coton dans la poubelle. Sauf que je crois que je l'ai fait pendant 4 mois. À chaque mois, il y a quelqu'un qui tombait malade chez moi juste après. Donc, du coup, moi, j'ai arrêté. Ok. Donc, moi, j'ai arrêté carrément. Je me suis dit que non, ça, vraiment, je ne peux pas. Bon, après, vous pouvez prendre... Il y a aussi une astuce très, très simple.
Mais je l'aime pas trop parce que c'est en mode bulldozer. Vous pouvez prendre du Javel, hein. Donc, vous trempez ça avant de jeter. Donc, ça fait aussi l'affaire. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je vais aller attendre les 100 cas pour la troisième question. Merci beaucoup. Ça marche. Alors, moi, j'arrive pas à prononcer le nom là. Hein. C'est Valkyrie. Bonsoir, Maître K. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au sujet, là, par rapport au thème. Donc, je me demandais, est-ce que le CR, on peut l'associer avec le vol d'étoiles? Par exemple, physiquement, spirituellement, on vole l'étoile de quelqu'un, il perd ses capacités et tout. Et physiquement, de l'autre côté, on fait le crime et on enlève les parties du corps et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut les associer ou c'est un peu la même chose ou pas? Est-ce que vous pouvez répéter un tout petit peu? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que le CR, on peut associer le CR avec le vol d'étoiles? Oui, il y a des trucs qu'on fait justement pour voler ça, ouais. Donc c'est un peu la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je veux dire que l'un des buts du CA peut aussi être ça. On va pas voler pour voler, on va voler pour... En fait, voler, c'est une énergie, d'accord? On va donc voler cette énergie-là pour la mettre pour la rediriger dans d'autres activités que le commanditaire ou alors le groupe de commanditaires veut. Ça peut être l'égrégore, ça peut être à titre individuel. On peut faire des CA pour ça. Mais par contre, tous les vols d'étoiles ne se font pas via CR. Par exemple, les sorciers du village, quand vous naissez, ne vous aiguillent pas forcément. Hein. Donc, dès les 3 mois de la grossesse, ils voient qu'attention, cette femme va mettre au monde quelqu'un de brillant, d'intelligent. Moi, j'en ai besoin mystiquement pour pas être plus fort. Et du coup, ils vident votre enfant avant même qu'il ne naisse. Donc, ça arrive. Mais c'est donc, pas c'est la même chose. C'est la même chose. Non, la finalité physique, on le voit comme ça, l'autre on le voit pas, c'est spirituel. Non, en fait les deux sont spirituels, regardez. La finalité et le vol d'étoiles, les deux c'est pareil. Mais maintenant, le mécanisme qu'on va utiliser, les méthodes qu'on va utiliser, c'est ça qui change. S'il faut zigouiller une femme enceinte, ouvrir son ventre, prendre le fœtus pour voler son étoile derrière, c'est pas la même chose que mystiquement on a volé l'énergie du fœtus dans le ventre de la maman. Hein. Vous voyez un peu. Mais la finalité sera la même parce que l'enfant va avoir son étoile volée. Mystiquement, l'enfant peut naître, mais comme on l'a vu, comme on a volé son étoile, elle est vide. Elle a toutes les galères du monde. Par contre, dans un crime rituel, elle n'est même pas née. On a tué le truc dans l'œuf, quoi. On l'a pris avant même qu'il ne naisse. D'accord. Donc, et j'avais une autre question. Du coup, les âmes de personnes, les personnes où on pratique, qui meurent à partir de CR, leurs âmes, les gens qui reprennent leurs organes et tout, après, ils vont encore s'accaparer encore de leurs âmes ou ça se passe comment après? Ça, c'est une question très intéressante. Très intéressante. Alors, il y a 2 choses à prendre en compte. Dans un CR normal, classique, et qu'on a récupéré ce qu'on veut récupérer, on laissera, la personne va décéder et ces différents corps, astral, éthérique, mental, etc., vont se décomposer chacun sur les plans correspondants. Pas de problème. Mais effectivement, on peut avoir des cas où c'est ceinture plus bretelle, c'est-à-dire quoi? On vous a eu physiquement et on vous a spirituellement, c'est-à-dire quoi? Vous avez déjà certainement entendu parler
de l'esclavage mystique. En gros, on vous fait mourir sur le plan physique, mais vous n'êtes pas réellement mort. On va vous réveiller par un tour de passe-passe pour que vous vous retrouviez peut-être en Haïti, aux États-Unis, en Chine, en train de travailler. Sauf on vous a reconstruit une réalité, on a formaté votre réalité mystique. Vous ne vous souvenez même plus que vous avez existé dans une vie antérieure. Donc ça peut arriver. Mais c'est souvent un peu rare parce que les gens qui font des CR ne font pas souvent de l'esclavage mystique. En gros, ils prennent vos organes sur le plan physique, puis sur le plan spirituel, vous allez travailler dans sa plantation de cacao, par exemple. Ils le font généralement très peu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas réellement mort quand vous partez travailler dans les plantations de quelqu'un mystiquement. En fait, on a simulé une vie. Et le fait... Donc, ils ont besoin de corps, en fait. C'est ça. Merci, vous avez très bien résumé. Parce que le fait d'altérer physiquement quelqu'un, en fait, il va disparaître, il va mourir pour de vrai. Or, c'est pas leur but. Vous voyez un peu. Donc, généralement, c'est souvent très, très rare. Même si c'est vrai qu'on peut maintenir l'âme dans un laps de temps, dans un certain espace que vous pouvez appeler âme errante si vous voulez, c'est souvent pour un but précis, mais pas pour longtemps. D'accord. Donc, ça existe. D'accord, je comprends mieux maintenant. Merci, maître. Excellente question, hein. Merci à vous. Bonsoir, maître. Bonsoir. Maître, j'ai une préoccupation. J'ai quelqu'un que j'ai appelé pour qu'elle suive le live parce qu'elle a un souci. Oula, j'espère que vous n'avez pas fait un CR. Sinon, je vais devoir vous combattre. Hein. Non, maître. Elle a un souci et bon, elle ne voulait pas se présenter. Bon, je pose la question à sa place. Sans problème. Elle a son fils qui était en vacances à Douala et qui, je ne sais pas si ça va choquer les gens, je ne sais pas, et qui était, comment on dit à l'église là, enfant de cœur, c'est ça? Les enfants qui servent le prêtre. Oui, j'étais enfant de cœur, je sais ce que c'est. Je connais le truc. Voilà. Bon, il a été visité à l'arrière. J'essaie de dire ça comme ça. Ah, d'accord, j'ai compris. Contre son gré, vous voulez dire. Voilà. L'enfant a 7 ans. Et elle est en train de me poser la question que chaque fois que ça se passe, parce que c'est vrai, on a amené à l'hôpital, quand on a su, on a amené à l'hôpital, ça a fait des problèmes et tout, mais elle a ramené l'enfant ici et il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire, il n'y a rien eu de plus que ça. On a affecté le prêtre et puis c'était bon. Mais maintenant, pour cet enfant-là, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire pour cet enfant? Est-ce que, puisque l'enfant n'est pas normal, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Non, je sais. Je comprends. Voilà. Depuis ce moment-là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Ça date d'il y a un an. Ok. Ce que je vous demanderais, c'est de demander à la personne de me contacter en off. On va faire ce qu'il y a à faire. Mais déjà, ce que vous dites est vrai. Vous n'êtes pas la seule à me remonter ça. Je reçois souvent ce genre de choses. Et la technique, quand ces gens-là sont dévoilés, généralement, on leur change d'endroit. Parce qu'ils ne veulent pas assumer le truc et changer d'endroit fait en sorte que la personne a peut-être une nouvelle identité dans un autre endroit où on ne la connaît pas. Donc, ça existe. Je connais le truc. Le prêtre en pleine nuit. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui s'est passé. C'était comme dans les films. Le prêtre a voyagé dans la nuit. Parce que généralement, il y a encore des sociétés, surtout africaines, où on ne peut pas condamner Dieu. Vous voyez un peu. Et le prêtre étant associé à ça, ce serait un peu incongru, même ça devient un peu politique.
Donc généralement, il y a certaines complicités où on préfère enlever la personne qui a commis le forfait pour le mettre ailleurs. Mais ça, c'est sur le plan physique. C'est récurrent. Mais moi, j'ai l'habitude de chicoter ce genre-là, même si c'est sur le bout de la tête. Donc ça, c'est un petit problème. Pour l'enfant de la dame, qu'elle se rapproche en off. D'accord. On va faire une opération musclée. Et après, peut-être elle va vous recontacter pour aller témoigner pour elle. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous me connaissez un peu, hein, je parle pas beaucoup, je préfère agir. Donc, qu'elle me contacte. D'accord, maître. Merci beaucoup. Alors, comment se prémunir des CR? Bon, il n'y a pas de magie, hein. Il y a 3 façons complémentaires de se protéger de ça. J'insiste bien sur le mot complémentaire. La première des choses, c'est l'éducation. Tant des plus jeunes qui ne connaissent pas encore la vie et aussi des personnes adultes. L'éducation consiste à travailler sur soi-même ou alors à inculquer aux gens que il n'y a pas de réussite facile. Il n'y a pas de facilité dans l'effort. Donc, il ne sert à rien de prendre des circonvolutions, de prendre des raccourcis en allant se greffer dans tel ou tel groupe ésotérique parce que on a miroité ou alors on espère certaines choses. Ok, ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faudrait qu'on soit vigilant par rapport aux personnes qu'on fréquente. Ne vous fiez pas toujours au sourire des gens. Les gens peuvent être très très malsains. Ok. Surtout avec les plus jeunes. Vous devez inculquer aux jeunes la paranoïa de l'inconnu. Des personnes qu'elles ne connaissent pas, ils doivent fuir. Même si c'est un renseignement, mieux tu fuis d'abord. Ok. Donc c'est super important de comprendre qu'on est dans un monde où nous sommes vraiment en plein changement, en plein bouleversement. On est en train d'entrer dans l'ère du Verseau. On n'y est pas encore. On est en train d'entrer dans l'ère du Verseau et il y a beaucoup de changements et beaucoup de choses qui s'y passent. Ce sera peut-être l'objet de notre thème. Donc, faites attention, je l'évoquais, hein, les nouvelles personnes que vous rencontrez. Il peut être mignon, beau, charmant, mais si vous n'avez pas le troisième œil ouvert, approchez-vous d'un maître pour savoir qu'écoutez, ce gars me plaît bien, ou ce monsieur ou cette dame, est-ce qu'on est déjà compatible? Et si on est compatible, est-ce que c'est quelqu'un de bien? C'est pour ça que, en complément de ce que je dis, je pense que l'atelier que Maître Javni a lancé sur les compatibilités amoureuses a peut-être aidé les uns et les autres. Donc, maintenant donc qu'on est éduqué et qu'on est conscient du phénomène, l'autre aspect complémentaire que j'évoquais, c'est vous devez avoir une protection spirituelle très très forte. La protection spirituelle ne vous met pas seulement à l'abri des choses invisibles. Peut-être qu'un sorcier ou quelqu'un de spirituellement malveillant vous fait X ou Y. Ça marche. Mais c'est aussi l'avantage que même sur le plan physique, vous êtes à l'abri d'un ensemble de choses. Ok. Donc il est super important d'avoir un taux vibratoire suffisamment élevé. Donc il faut vous rapprocher des maîtres spirituels par rapport à ça. Mais maintenant, en attendant, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Mais attention, j'ai bien dit, c'est vraiment en attendant, hein, c'est pas quelque chose qui va vous protéger à vitam aeternam de ce genre de choses. Surtout que, n'oubliez pas que les gens qui font des CR, ce sont des personnes mystiques. Ok? Ça veut dire que elles maîtrisent les lois mystiques, mais sauf que c'est orienté pour le mal. Ça veut donc dire que ce sont des personnes spirituellement fortes. Donc, vous devez aussi être spirituellement forte. Donc, en attendant que vous travaillez avec un maître spirituel pour élever votre protection, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui va quand même gêner au maximum les gens qui vous ciblent en termes de CR. Alors, voici ce que vous pouvez faire. Vous aurez besoin pour cela de l'eau de Cologne.
Peu importe la marque, peu importe le truc, on s'en fout. Donc vous aurez besoin de l'eau de Cologne. Vous aurez besoin d'y ajouter du sel noir. Donc vous prenez une petite... Bon, vous pouvez prendre une petite bouteille. Hein. Vous mettez un peu de sel noir dedans, à l'intérieur. Vous mettez un peu d'eau de Cologne à l'intérieur. Vous allez prendre de la bave d'escargot. Ça n'a pas besoin d'être des litres, juste un tout petit peu. 2-3 gouttes, ça suffit. Donc, vous ajoutez de la bave d'escargot, vous ajoutez du sel noir, vous ajoutez peu importe de l'eau de Cologne dessus. Vous mettez dedans et vous allez mélanger le tout en disant, par exemple, que vous êtes à l'abri de toutes les forces visibles et invisibles qui veulent attenter à votre vie. Vous répétez ça 9 fois. Donc, vous répétez votre intention 9 fois. Et quand vous finissez la 9e fois, vous allez la conserver quelque part à l'abri des regards pendant 3 jours. Et à partir du 3e jour, vous pouvez commencer à l'utiliser. De quelle manière? Peut-être si vous devez sortir, si vous devez aller quelque part, vous pouvez le mettre un tout petit peu peut-être sur la main, peut-être sur le visage, un tout petit peu, ça fera l'affaire. Et si vous l'avez fait une fois, pas besoin de le faire tous les jours, hein. Vous pouvez le faire une fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc ça va faire en sorte que vous allez quand même être un peu... imaginons un truc. Peut-être vous êtes ciblé par une personne DCR, ok? Elle planifie son coup. Peut-être qu'elle se dit, le 19 octobre, ça y est, je vais y aller. Et quand ce jour arrive, vous commencez à la dégoûter, ou alors vous n'avez plus d'intérêt, ou alors elle change ses plans et elle ne s'intéresse plus à vous. Ce genre de choses. Et même si pas extraordinaire, ça arriverait, vous allez toujours avoir un moyen où vous allez vous sortir de cette situation. Donc, la différence entre ça et une protection élevée, c'est que vous pouvez vous sortir de la situation peut-être avec des séquelles. Imaginons, je ne sais pas, peut-être que vous êtes pris de force, mis dans une voiture, vous réussissez à sortir de la voiture, peut-être vous avez un petit cassé, je ne sais pas quoi, voilà. Mais par contre, une protection spirituelle, ça n'arrivera même pas. Vous voyez un peu la différence. Mais sur ce coup-là, maintenant pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez faire la même chose sur eux pendant une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça devrait aller. Bonsoir Maître K, bonsoir à toute la classe et bonsoir à Maître Jarouni. Bon, je n'avais pas particulièrement de questions, mais mon doigt qui tapote depuis, bon, a décidé de me faire monter, voilà. Sorry. Mais non, je vais juste dire merci beaucoup parce que c'est très profond ce dont vous avez parlé depuis le début. J'ai appris énormément. Et je ne vous coupe pas, je n'ai même pas tout évoqué. Parce qu'on aurait pu parler des pieds, on aurait pu parler des mains. Parce que des fois, vous retrouvez des gens avec des mains coupées. Oui, voilà, ou des doigts. Hein. Par exemple, l'index, c'est quand vous voulez diriger les gens, influencer. Le majeur, c'est quand on veut diriger. Par exemple, l'annulaire, là, c'est souvent utilisé pour du charme, quoi. Quand vous voulez avoir du rayonnement, peut-être vous êtes une belle femme et que vous voulez que partout vous passiez, on ne vous remarque. Ils vont prendre le doigt de quelqu'un, ils vont le broyer, ils vont faire un petit truc et ils vont rajouter ça dans une bague. La personne va porter la bague. Donc, des choses comme ça. Bon, allez-y, désolé. C'est que quand l'information me vient, je la dis et voilà, ça sort comme ça sort, comme on dit souvent. Pour notre plus grand plaisir, Maître Canon, on aime apprendre. En fait, je suis un peu, je vais juste dire un peu comment je me sens par rapport à ce live-ci, mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu dommage parce que, au vu de tout ce que vous avez dit, on se rend compte que c'est uniquement
parce que quelqu'un veut avoir ce à quoi il n'a pas droit en temps normal, qu'on se retrouve avec toutes ces enfants, ces personnes qui se retrouvent dans des situations bizarres. Je ne peux rien que pour ça. Mais bon, je vais quand même aller avec une question. Est-ce que dans ce cas-ci, des enfants particulièrement qui se retrouvent victimes de CR rituels, est-ce que les parents ont une part de responsabilité? Moi, je tapote en même temps. Je demandais, est-ce que les parents n'ont pas une part de responsabilité vis-à-vis des enfants qui sont victimes de ce genre de choses-là? Comme on dit souvent que voilà, si quelque chose t'arrive, certains trucs bizarres t'arrivent sur le plan spirituel, c'est que il y a eu le tamis des parents a été ouvert, ou bien on est passé à travers. Est-ce que c'est que dans ce cas-ci, c'est supérieur en fait à ce qu'ils pourraient maîtriser, ou alors il y a quand même une part de, entre guillemets, vente indirecte ou même inconsciente des parents, dans le cas des enfants particulièrement? Bon, je n'ai pas voulu l'aborder tout à l'heure quand on parlait des causes parce que je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais je vous rassure qu'il y a des parents, parce qu'elles sont attachées à certains cercles ésotériques, on le leur impose. Et malheureusement, indirectement ou pas, parfois les parents sont eux-mêmes les commanditaires de ces choses-là. Parce qu'on leur a promis un poste de ministre, parce qu'on leur a promis X ou Y raison, donc moi je connais des cas où un couple a livré leur enfant à ce genre de choses. Aujourd'hui, il est maboule, hein, parce qu'il a été retourné dans tous les sens par 7 maîtres spirituels de leur loge, et du coup, l'enfant aujourd'hui, non seulement il peut pas procréer, mais en plus voilà. Donc c'est triste, mais c'est la vie. Donc l'idée n'est pas d'avoir un sentiment triste par rapport à ça, mais de comprendre que ça existe et que les gens sont prêts à tout, mais vraiment à tout, y compris à sacrifier leur progéniture pour des choses qui vont finir par laisser un moment donné. D'accord, maître. Donc voilà. J'ai bien compris. Merci vraiment, ça m'a permis de préciser 2-3 choses. D'accord. Ce que vous avez dit, moi je pense que ça nous aide à comprendre un peu tout ce qui se passe, que ce soit dans la sphère politique, dans la sphère de l'entertainment, c'est quoi là, tout ce qui est star, musique, etc. là, que c'est exactement ce qui se passe. Et les gens se retrouvent à pousser vraiment le vice très loin pour avoir le maximum de tout ce qu'ils désirent en fait. Mais bon. Okay. Merci beaucoup, maître. Merci. Ça marche. Pour le live de ce soir. Merci à Bonne vous. nuit à tous. Alors, Blanche avait une autre question ou c'est bon? Oui, maître. Ok, je vous écoute. Il y a une astuce que j'aimerais partager avec vous et j'aimerais en savoir plus. Ça concerne les menstruations. Après les règles, est-ce que le fait de mettre du javel sur la garniture, ça permet en sorte de détruire le pouvoir et d'empêcher que ces démons-là puissent s'emparer de ça? Ouais. C'est en fait vous allez gâter le produit, on va dire. Donc ça marchera. D'accord. Et c'est aussi valable pour les gens qui sont dans les maisons de location, en gros, qui louent. Généralement, les bailleurs ont des serpents mystiques dans les tuyaux de canalisation, non dans les toilettes. Donc, de temps en temps, il y a le réflexe de mettre beaucoup de savon liquide, beaucoup de javel
Et les serpents mystiques n'aiment pas ça. Bon, le bail va vous détester après, mais au moins, c'est quelque chose à comprendre et à savoir. J'ai une dernière question. Allez-y. C'est de savoir en fait si les crimes rituels sont... Non, en fait, pas ça. J'aimerais savoir si les mutilations génitales sont toujours à des fins de crimes rituels. Non, là, ce sera plus culturel. Il y a des familles où on va enlever le clitoris de la personne. Parce que voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on l'a levé à l'époque? C'est parce que les hommes étaient... C'est un peu... C'est bête, mais bon, voilà. Les hommes étaient un peu trop jaloux. Et pour limiter l'appétit sexuel qu'auraient les femmes à tromper leur mari, bon, on enlevait l'organe. Enfin, on enlevait le truc là. C'est pour ça. Chez les hommes, c'est un peu plus différent. C'était pour accélérer la virilité et être en accord avec certaines énergies de la fertilité. Voilà pourquoi on s'est conseillé les hommes. Et pour les femmes, on enlevait le clito. Donc, c'était pour ça. Mais c'est pas des CA. Ce sont des barbaries culturelles de l'époque. Les choses ont bien changé, heureusement d'ailleurs. Oui, parce que lors de l'accouchement, en fait, là, c'était... Mais attention. Excusez-moi de vous couper, c'est pas mon but, mais attention. J'ai eu un cas l'année dernière où une jeune fille est allée avec un homme dans l'intimité. Pendant qu'il lui faisait un cunnilingus, le gars a coupé son truc avec les dents. Et il a avalé. Là, par contre, là, c'était un rituel. Donc, ça existe. Je n'ai pas dit, je ne vais plus faire ça. Si c'est que vous êtes en accord avec votre partenaire, amusez-vous comme vous voulez. Mais les nouvelles personnes, là, il faut s'assurer qu'elles sont bien avant de se lâcher un peu. Vous m'embarrassez avec des questions. Mais voilà. D'accord, parce que en fait, vous allez commencer à faire que quand vous faites hey, qu'est-ce que tu fais là? Oh purée. Ok. Allez-y. Merci. J'aimerais également dire mon ressenti par rapport à ce live-là. All right. Voilà. Je vous dis merci. Je vous dis merci vraiment pour votre initiative que vous prenez chaque jour pour nous édifier. Donc vraiment, grand merci. Grand merci. Merci à vous. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, ça peut aider les gens, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, je suis très très content d'avoir été des vôtres ce soir. J'ai voulu autant que possible partager avec vous la somme de beaucoup d'expériences, de beaucoup d'années que j'ai à travers les différents cas que j'ai déjà eu à traiter concernant les gens, pour vous faire comprendre que il y en a encore des gens qui sont sceptiques, ça existe. Et je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que les gens s'acharnent à prendre la vie des gens pour faire des crimes rituels après. Donc j'espère vous avoir édifié à ce sujet. Ici, il y a des questions, des choses auxquelles j'ai pas pensé, tout ça. Ne pas hésiter à me contacter à travers les différents canaux sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte TikTok ou même sur Instagram. Hein. J'ai ouvert un compte Instagram récemment. Donc voilà. Merci de votre soutien et de vos différents partages et tout. N'hésitez pas, au besoin je serai toujours là. Alors le prochain live on le fera peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore, ça dépendra. Si vous avez des thèmes que vous voulez particulièrement voir abordés, ne pas hésiter à me faire des propositions et tout. On verra comment travailler les thèmes et tout ça. Et j'ai vu dans les commentaires des gens qui me demandaient, et même en privé, comment faire pour rejoindre l'école spirituelle. Pas de problème, vous m'envoyez un mail et on pourra discuter des différentes
les différents aspects liés au cours. Donc, voilà, je vous suis très reconnaissant pour vos engouements, pour votre engouement, vos partages, vos témoignages, vos questions qui ont permis d'édifier encore les autres. Donc, voilà. Je vais vous dire au revoir et j'espère que on se retrouvera la prochaine fois pour un autre sujet tout aussi palpitant. Bon, bah, au revoir.